Je vous propose de réaliser cette spécialité angevine, le pâté aux prunes. C'est un dessert que je mange depuis mon enfance car mes origines maternelles sont à Angers et on profite également de la pleine saison des Reines Claudes en ce moment. En premier, on va préparer la pâte et celle d'aujourd'hui est la pâte brisée sablée pour qu'elle puisse reposer au réfrigérateur. Je mélange la farine, le sucre glace tamisé et le sel. J'ajoute le beurre en morceaux. Pour les quantités, vous pouvez trouver la recette en description. Donc là, je réalise la technique du sablage à la main. Si vous avez un batteur, vous utilisez l'ustensile de la feuille. Voilà, ici, on a bien la consistance du sable. On peut ajouter désormais l'œuf et l'eau froide. Pour cette recette, donc j'utilise un œuf et 100 g d'eau froide. Maintenant, on fait le pétrissage et comme d'habitude, si vous avez un batteur, vous utilisez donc à partir de ce moment le crochet. Pétrir juste quelques instants, mais pas trop, pour ne pas lui donner trop de force, autrement la pâte sera trop élastique. Maintenant, je forme légèrement en boule, je vais le mettre dans un film plastique et le conserver au minimum 3-4 heures au réfrigérateur. Le froid casse le corps de la pâte et comme ça, quand on étale, les formes restent bien régulières. Direction le réfrigérateur. À la sortie du réfrigérateur, on peut utiliser la pâte brisée sablée comme vous voulez. Là, j'en prends environ un tiers pour pouvoir détailler le disque du dessus du pâté aux prunes. J'étale la pâte pour faire un disque de 24 cm environ de diamètre. C'est le disque du dessus. Étaler bien fin, environ 2 mm d'épaisseur. Autrement, ça sera vraiment trop lourd à manger. Voilà le résultat, une épaisseur fine comme ça. Taillez à l'aide d'un couteau d'office et surtout pensez à faire le trou au milieu pour l'évacuation de l'humidité à la cuisson. Stockez au réfrigérateur le temps de détailler le dessous. Maintenant, on prend les 2 tiers restants de la pâte pour les étaler aussi fin que le disque du dessus. Ici, donc, pour un pâté aux prunes pour 8-10 personnes, j'étale un disque d'environ 42 cm de diamètre. C'est pour vous donner une idée. Je dispose la pâte sur la plaque de cuisson. Disposez le cercle de 24 cm. Surtout ne pas appuyer le cercle pour ne pas couper la pâte. Et bien disposer régulièrement les prunes à l'intérieur. Ajoutez environ 20-30 g de sucre semoule, à voir si vous trouvez vraiment que les prunes sont trop acides. Coupez l'excédent de pâte, laissez environ 6 cm de plus que le cercle. Un œuf pour la dorure. Posez le disque du dessus. Mettre une légère couche de dorure pour pouvoir coller les bords plus facilement. Rabattre les bords comme ceci, bien les adhérer à la dorure. Moi, je fais des plis pour faire un petit décor. Pensez à bien appuyer sur la pâte pour que, à la cuisson, surtout, elle ne s'ouvre pas. Remettre une bonne couche de dorure sur le dessus avant de stocker au réfrigérateur pour minimum 1 heure avant la cuisson. Sortir du réfrigérateur pour pouvoir mettre la deuxième couche de dorure. En mettre bien partout, surtout pour avoir une belle coloration à la sortie du four. Allez, go au four.
Enfourné dans un four préchauffé à 180 degrés pour 45 minutes, chaleur tournante. On voit bien dans le four que les prunes ont rendu beaucoup de jus, mais tout ce jus reste à l'intérieur. Blablabla. Après la sortie du four, il faut laisser le pâté aux prunes reposer plus de 3-4 heures pour que la pâte absorbe une bonne partie du jus. C'est ce qui fait la particularité de ce dessert. Pendant que le jus est très chaud, j'en profite d'en mettre une fine couche à l'aide d'un pinceau pour faire le lustrage et qu'il soit bien brillant. C'est le pâté aux prunes le lendemain, la pâte est impeccable, bien imbibée, les prunes sont confites avec une très belle tenue. Personnellement, moi je préfère le déguster comme cela. Et vous, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut réaliser avec cette pâte encore ?